Couple et amour, notre quotidien et notre vie de couple. En couple, quand le conflit éclate, la recherche du ou de la coupable est souvent inévitable. Dès lors, la bombe est lancée. À qui la faute ? On va essayer de traiter cette thématique avec vous, Gwen Melsquet, médiatrice en communication non violente, thérapeute et formatrice en communication bienveillante. Bonjour. Bonjour. À qui la faute ? Question arrive souvent en couple. Oui, en fait, on cherche souvent le responsable de nos malheurs, et dans le couple aussi, on va faire des reproches à l'autre en disant oui, tu fais ceci ou tu ne fais pas assez cela. Si ça va pas entre nous, c'est ta faute parce que tu fais pas d'efforts, etc. Et en fait, Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV, la communication non violente, il revient largement là-dessus dans ses enseignements. Il nous explique combien ce mécanisme est destructeur pour l'autre, pour la relation et aussi pour soi-même. Dans une précédente chronique, Gwen Melsquet, celle consacrée à l'hypersensibilité dans le couple, vous avez exposé le fait que nous sommes responsables tous et toutes de nos émotions. Oui, et ça c'est important à comprendre quand on cherche à trouver un responsable de nos malheurs. En fait, il faut se replacer comme responsable de nos propres émotions. C'est-à-dire que quand on ressent une émotion désagréable suite au comportement ou parole de notre partenaire, en fait, on a tendance à penser que c'est lui ou elle, le ou la responsable. Alors que c'est pas tout à fait vrai. Le comportement ou la parole va être un stimulus, mais en fait, l'émotion va être le résultat de la satisfaction ou non de notre besoin. Donc j'avais pris à l'époque l'exemple de quelqu'un qui arrive en retard. Si vous avez un timing à respecter, peut-être que vous n'allez pas être très content en fait si la personne arrive en retard. Et puis peut-être que moi, ce jour-là, j'avais pas forcément de timing à respecter. J'étais plutôt cool. Du coup, ça va pas me mettre en colère, ça va pas m'agacer. Donc en fait, on voit bien que d'une personne à une autre, et même des fois d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Mais en tout cas, c'est toujours à partir de nous, de notre état d'esprit, de notre besoin, que nos émotions vont se développer. On peut faire des demandes alors. C'est ça. Exactement. On peut, en fait, le fait d'être responsable de nos émotions, ça veut pas dire pour autant qu'il faut subir, au contraire. Et déjà, la première chose, c'est que on peut faire des demandes. On peut demander à la personne en retard, par exemple, si la prochaine fois, elle peut respecter l'horaire convenu ou prévenir 1 heure à l'avance si jamais c'est pas possible. On peut demander à une personne qui est en colère et donc du coup on a du mal à gérer les personnes en colère de parler moins fort et plus lentement pour pouvoir être en capacité de continuer le dialogue. Si on est responsable de nos émotions, on est aussi responsable de notre bien-être, donc c'est à nous de faire des demandes qui y contribueront. Mais on peut aussi refuser l'expérience. C'est ça, on peut aussi tout simplement dire non, ce qui veut dire refuser de continuer de cette façon. Et donc dans ces cas-là, on peut refuser de prendre par exemple un nouveau rendez-vous avec la personne qui est en retard si c'est vraiment trop lourd à vivre pour nous. On peut refuser d'écouter une personne en colère si ça nous met trop en insécurité. Là encore, c'est une façon de respecter nos propres besoins. C'est en ça que certaines séparations peuvent aussi être salutaires, malgré les apprentissages peut-être du couple pour tenter de dépasser leurs difficultés. Si les réactions de l'un sont trop difficiles à changer peut-être et qu'elles sont source de trop d'inconfort pour le partenaire, effectivement des fois ça peut justifier les séparations, ou bien quand les besoins sont trop différents et viennent bousculer les besoins de l'autre dans le quotidien. Quelle source de pouvoir dans nos vies alors ? C'est ça, c'est la bonne nouvelle en fait, de cette responsabilité qu'on a sur nos émotions et notre bien-être. C'est en ça que ça donne du pouvoir dans nos vies, et c'est moi là où je trouve magique la CNV, c'est que ça nous rappelle ça en fait, parce que si nous pensons que l'autre est responsable de nos malheurs, du coup on est dépendant de son changement et donc on reste dans l'attente. Tandis que si on considère être responsable de notre propre bonheur, alors on peut se tourner vers nous-mêmes pour changer la donne et se poser alors la question, qu'est-ce que je peux faire moi-même pour me sentir mieux suite à cette situation ? Par exemple, si mon partenaire il est pas dispo pour m'écouter suite à une journée difficile, au lieu d'attendre qu'il soit dispo en restant avec peut-être cette boule au ventre, je peux choisir de satisfaire mon besoin d'écoute en appelant une amie ou un membre de ma famille. Et là, je retrouve mon plein pouvoir dans ma vie sans être dépendante de l'autre. Grand merci à vous, Gwen Melsquet, on le rappelle, médiatrice en communication non violente, thérapeute et formatrice en communication bienveillante sur la région rennaise. Vous avez développé durant cette chronique Couple et amour, à qui la faute ? À bientôt. À bientôt.